Putain de merde. Oh là 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 là. Est-ce que c'est un troll? Moi, je pense. En fait, je peux pas me dire que c'est un troll. Voilà. Alors, c'est très simple. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, je suis pas sur Twitter depuis un petit moment. Enfin, je suis à moitié, vite fait. Parce que, contrairement à ce qu'elles me disent les haters, tu sais, les gens qui ont 7 podcasts et qui, du coup, ont une opinion, je sais jamais, plus important. Qui ont une expérience des réseaux sociaux et des avis et qui savent. Ouais, et vraiment, leur avis est important, tu vois. Il a plus d'importance que celui du peuple. Ah, 7. Attends, c'est comme l'histoire des 7 couches, quoi. 7, ouais, 7 d'un coup, tu vois. Eux, ils ont une vie, ils sont occupés, ils savent, tu vois. Non, contrairement à ce que peuvent dire les gens, les Snyder fans, non seulement on est occupés, non seulement je suis très occupé, mais j'ai envie de te dire, je vais même les mettre au défi de vivre juste l'une de mes journées et après on parle. Bref, j'étais pas sur Twitter. Tu vas aller checker? Non, tranquille, t'inquiète. Okay. J'étais pas sur Twitter, franchement, j'étais. Et de toute façon, tu le sais, j'aime pas faire des podcasts ou des articles où il y a rien à dire. Il y avait rien à dire, tu vois. Et quand... Dis, tu vois, c'était minime, tu vois, on pouvait faire des petits trucs, tu vois, comme le font tous, tu vois. Genre, histoire ouais. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Du concret, uniquement du concret. Ouais, il faut qu'il y ait des trucs à dire, tu vois. C'est ça. Et du coup, quand Julien a envoyé la photo et tout, moi j'ai dit, attends, il était 6h du mat, gros. J'étais fatigué. Je suis allé, j'ai dit, il faut que je vérifie. Même si j'ai confiance en lui, il faut que je vérifie. Là, je dis, c'est pas possible. Confiance aveugle. Je me suis dit, s'il n'aurait pas mis, c'était faux. Mais après, je me dis, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est juste pour aller créer une animosité ou comme je l'ai dit depuis plusieurs mois. Et silence radio. Il parle plus, quasiment plus. Il est concentré. Et là, d'un coup, 2 jours de suite. Il y a 2 choses qui m'ont fait revenir sur Twitter. Mais justement, on va en parler. Attends, j'ai même pas fait d'intro. Pardon. Yo tout le monde, bienvenue sur Instoufortile, le podcast français dédié à l'univers de Trop passionné, trop animé. Ah ouais, je suis content. J'espère que tout le monde va bien. Comme je disais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de podcast parce que j'étais trop occupé, que j'avais pas la tête à ça, parce que la vraie vie fait que on peut pas être toujours connecté, surtout si c'est pour parler pour rien dans l'air, dans le vent, ça m'intéresse pas. Mais j'espère que je suis content de faire un petit podcast là, ça me manquait. Et là, tu vois, je le fais avec la niaque, là, je le fais, j'ai vraiment envie de le faire. La Grinta. Alors, là, t'es Zinedine. Là, tu... Mondial 2006. Mondial 2006. On vient de passer au Brésil. J'en profite pour te présenter Dwayne, un gars sûr du mouvement, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui participe, qui est venu... on s'est rencontrés, je crois que c'était un peu avant la sortie du film qu'on s'est rencontrés. C'est ça. Il me semble que tu n'avais pas Twitter jusque-là et que tu suivais ça en dehors de... Un peu comme nous tous, tu vois. Nous, on est arrivés un peu plus tôt, mais en vrai, par rapport à d'autres, on est tellement des bébés. Et puis, t'es arrivé, tu t'es dit, bon, là, il faut que je vienne dans la baston un peu. dans le délire, je suivais le truc, mais via Instagram. Oui. Via, par Instagram, par des journalistes d'Instagram. Et je t'ai trouvé sur Twitter un jour. Et là, j'ai fait la lumière. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul en France. Ouais, c'est vrai, et du coup, on l'a tous vécu comme ça. On s'est dit, attends, il y en a d'autres. C'est ça. Je rejoins le culte. Faudrait. Je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir faire chier d'autres personnes. Parce que c'était ça le truc. C'est que je faisais chier pas mal de monde, mais des gens qui n'étaient pas concernés. J'étais tout seul avec mon cheval de bataille et tout. Mon petit peu, tout ça et tout. Et voilà, et l'honorable souffle. Merci. Non, mais c'est cool, franchement, tu vois, c'est ça qui est bien avec ce mouvement, c'est que, comme j'ai déjà dit plein de fois, on s'est fait des potes, il y en a qu'on a pu rencontrer, d'autres pas encore. Moi, il y en a que je rencontre régulièrement, enfin, c'est vraiment cool, quoi. Je dirais, ça n'a pas de prix, tu vois, tu fais de nouveaux amis, c'est... Non, nous, des amitiés, des amitiés sincères. C'est vraiment ça, en fait, le truc à retenir, c'est que ça crée des liens sincères et humains, avant tout, et pas que virtuels. Parce que on se voit, on mange, on discute, on va voir le film ensemble. Non, c'est cool. C'est ça qui est important, c'est qu'à travers cette aventure sur les réseaux, elle a ouvert des portes dans le réel et des rencontres. Mais ouais. Mec, je suis pote avec Jay Oliva, frérot. Je sais pas si tu te rends compte. Non, mais la vie, elle est folle. Non, tous les jours, je me réveille, je me dis, ah ouais, le bâtard. Mais c'est chaud. Mais c'est lourd.
Énervé. Oh le bâtard. Non, en fait, on va couper ici. Moi, je vais te laisser faire ton truc tout seul. Avec mes traces de doigts de merde, là. De gros, Je sais pas comment j'ai fait, là. De ouf. Il m'a dit, Non, tu devrais pas faire ça. je serais un autre mec, je serais presque jaloux. Mais moi, je le dis, vas-y, tranquille. Mon heure, elle arrivera à un autre moment. Mais oui, tranquille. C'est sûr. Donc, enfin, bref, en tout cas. Franchement, t'as de la chance. Et ça, tu vois, c'est là où on dit que humainement, ça ouvre des choses et ça te fait sortir de cet univers. C'est que, ouais, bah, aujourd'hui, t'as créé un lien d'amitié et t'es pote avec un mec et pas n'importe qui. Et ça, c'est non, mais c'est ouf. Bravo et à toi. S'il y a des gens qui se demandent, pour rappel, pour la petite histoire, c'est parce que quand il a dit qu'il venait à Paris, beaucoup de personnes, et sincèrement, sans que je le demande, donc ça me flatte et je remercie, à commencer par Sonny Dread qui avait lancé le truc, m'ont recommandé. On dit si tu vas à Paris, surtout appelle Souf parce qu'ils savent ce que je fais dans la vie et ils savent que avec moi c'est carré. Et je pense que ce qui a fait qu'on a créé une vraie amitié, franchement, je le dis sans prétention. De toute façon, ce que je vais dire n'est pas du tout prétentieux, mais je pense que ça a été sincère. Tu vois, moi je suis pas un gratteur. Moi je suis vraiment arrivé en mode j'ai cette chance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il me dise, ça sortira pas. Et c'est-à-dire, je vais pas y aller en mode cloud chaser. Ah là là, je suis avec Jay, faut qu'il me donne le numéro de Zach, faut qu'il fasse ceci, faut que cela. Non. Vraiment, quand je suis avec lui, je me concentre sur lui. S'il y a du bonus, le jour où on a fait un FaceTime avec Zach, c'était un bonus. Ça lui a fait plaisir de nous faire plaisir, c'était cool, on a eu un petit échange magnifique, tu vois. C'est ça le plus important. En fait, c'est ça le truc. C'est le plus important. Et finalement, aujourd'hui, je peux dire que j'ai un ami dans le milieu, tu vois. Enfin, quand je dis ça, c'est pas pour dire, regardez, moi je l'ai. C'est juste que, si je peux le dire, c'est parce que ça s'est fait aussi naturellement. Je me serais fait un pote au sport ou au travail. Humainement, en fait. Humainement. Une relation humaine avant l'intérêt, tu vois. C'est ça, c'était sa personne. Et lui rendre service et lui apporter, voilà, une facilité. Le mec, il vient c'est un mec de la communauté, entre guillemets. Donc, c'est un mec qui vient, il faut lui rendre service, il faut lui apporter, lui faciliter son séjour, son déplacement. Voilà. Après, faut qu'il parte avec un bon souvenir. C'est ça. Et puis après, professionnel, c'est sûr que, voilà, il y a ce côté-là où derrière, toi, t'es un pro et donc faut gérer le truc pro. Mais, faut qu'il parte avec un bon souvenir. Faut qu'il vienne. Non, j'ai dit lui, c'est un professionnel dans le sens où voilà, je vais pas lui faire perdre son temps, je vais pas. Oui, ça reste un businessman, hein, et quand je parle avec lui, je me rends compte qu'il a quand même des grandes qualités de businessman pour en arriver à ce niveau. De toute façon, pour tenir son propre studio, il a ses employés, il a sa boîte, voilà, c'est lui qui négocie ses deals et tout, donc il a plusieurs casquettes. Et moi, je suis pas là pour lui faire perdre son temps avec des conneries, quoi. Donc, non, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Du coup, on a créé une vraie relation, on a eu de vrais échanges sur nos vies personnelles et tout, comme deux potes qui feraient connaissance, comme je dis, au sport ou au boulot, et ça fait plaisir. Là, on se revoit prochainement, normalement, s'il n'y a pas de changement. Et chapeau l'artiste. Et ça fait partie des aventures complètement. Chapeau l'artiste. Ça fait partie des. J'ai rien fait, hein, franchement. Mais ça fait partie des aventures folles que ce mouvement a amené. C'est un truc de ouf, quoi. Enfin, bref. Je suis en train de te chèvre exprès. Hein. Je te chèvre exprès. Juste pour te mettre mal à l'aise, parce que c'est kiffant de te voir comme ça en mode, mais non, mais arrête. Comme j'aime faire tous les jours. Le mec il est gêné, il baisse la casquette, il change le regard. Arrête de m'analyser là, putain là. Ah, c'est ce que je fais avec tout le monde. Les gens sur Twitter, ils n'ont pas compris. C'est ce que je fais depuis tout. Bon, revenons à nos sujets là. Vas-y, on revient. Je disais qu'il y avait deux choses qui m'ont fait revenir. On va parler de ça. Il y a deux choses qui m'ont fait revenir sur Twitter. Alors, j'étais pas totalement absent. Hein. J'ai fait des petits mèmes à droite à gauche qui ont bien marché et tout. Mais vraiment, ce qui m'a fait remettre la tête dans le téléphone là, premièrement, c'est l'article de Rolling Stone. Je me lève il y a 2 jours. Et là, dès le matin, je vois un putain d'article de Rolling Stone qui dit que les Snyder fans sont la campagne a été gérée principalement par des bots, des robots, des logiciels automatisés sur Twitter. Donc ça m'a vénère. Et du coup, je me suis plongé dans le truc. J'ai fait la guerre. Hein. J'ai fait la guerre à trop de monde en français, en anglais. Et si je savais parler d'autres langues, je l'aurais fait en d'autres langues. Parce que non, en fait, non. On en a chié comme. Attends, ouais, tu vas sur mon. Il faudrait que je fasse le compte du nombre de mots sur mon article. Putain, j'ai des articles, j'ai mis 3 mois à les écrire, frère, pendant le confinement. On en a chié. Et même s'il y a peut-être une partie de bot qui a été générée par des gens ou quoi, mais elle est minuscule par rapport à la réalité. Mais en fait, le truc, c'est ça qui a été le plus chiant et qui m'a le plus animé et qui a créé le plus d'animosité.
C'est en fait, ils ont monté l'article et ils ont pris les informations les plus minimes et les moins importantes, les plus insignifiantes et les plus viles pour en faire tout un pataquès. Et ça a vomir. Moi, l'article, en fait, je l'ai pas lu. Ouais, je l'ai pas lu parce que après j'ai vu. En fait, j'avais pas envie de m'énerver plus. Et du coup, les parties les plus importantes, je les ai vues par Ray Fisher ou par parce que Ray Fisher, il a défoncé l'article et par d'autres personnes de la commune. J'ai pas lu l'article et j'avais pas envie de lire l'article parce qu'en fait, ce qui allait me saouler, c'est quelqu'un qui dit de la merde et en fait qui va être repris par tout le monde. Et en fait, je me dis, vas-y, je vais pas attaquer cette personne directement, et je vais pas faire mon cheval de bataille. La personne, elle est conne et elle sera absurde. Maintenant, je vais m'attaquer à ceux qui sont cons et qui suivent la connassité d'une connasse. Et je vais pas lire. Je vais m'en prendre à ceux qui partagent sans réfléchir. Parce qu'au final, ça sert à quoi? La meuf, elle est là, elle a fait son bise. Elle a fait son bise, elle avait son billet. Les autres, ils ont pas leur billet. Ils gagnent pas d'argent en repartageant. Vous êtes cons ou quoi? Réfléchissez avant de partager une connerie. Et me réveiller avec ça, partir au travail avec ça, être agacé avec ça. Au final, après toute la journée, j'ai été relou. Les gens, je suis travailleur social à côté, j'ai été relou. On a tous été, mais c'est ouf, hein, on a tous été très vénères et tout. Donc moi, évidemment, je me suis pas permis de faire vivre ça à mes clients, mais vraiment. Mais tu vois, par exemple, comme l'autre de Comics Blog là, qui Monsieur, j'ai 7 podcasts, je suis plus intelligent que vous. Déjà, dans les quelques, hein? C'était lui, c'était pas l'autre encore. Ouais, c'était lui, parce qu'en fait, on a commenté son truc Comics Blog et lui, il est venu avec un autre compte Twitter. Je sais plus, je suis dans son Bloquedex, hein. Il est dans mon Bloquedex. Ouais, bref. Et du coup, en fait, il est venu parce que j'ai fait un tweet et il y avait des gens qui le likaient et tout. Et du coup, parce que je défendais le truc. Et après, qu'est-ce qu'il est venu dire? Je voulais dire. Ah oui, voilà. Bref, on a un échange. Il vient en mode, vous êtes des bots, vous êtes des toxiques, est-ce que vous voulez pas? Ça chiale. Et du coup, après, je lui dis un truc. Je lui dis, de toute façon, toi, tu feras partie des premiers à revenir écrire sur Snyderverse dès qu'il sera restauré. Et en fait, excuse-moi, juste pour finir le truc. Et là, c'est marrant parce que là, j'envoie à des potes. Là, tu verras. Là, c'est lui ou quelqu'un d'autre qui va répondre. Bah oui, c'est mon métier, je suis journaliste. Un gars le lui a dit. Lui-même l'a dit. Et je lui ai répondu un truc et bizarrement, à ça, il a plus du tout répondu. Je lui ai dit, et en tant que journaliste, ton job, ce serait pas aussi de vérifier l'info avant de la relayer? Silence radio. C'est ça le truc en fait. Comme tous les autres. Soit tu déverses ta haine parce que tu n'aimes pas le taf de Zach ou tu n'aimes pas les gens qui le soutiennent. Soit c'est parce que tu veux des likes, mais à mon avis, c'est les deux, tout simplement. Des likes, je veux des likes, je veux être vu. Putain, cette maladie d'Internet. C'est un nouveau virus hein, depuis quelques années. En fait, il est là le problème en fait avec toutes ces fake news. Cette personne, elle était pas chez Rolling Stone de base. La journaliste, la Tatiana, je sais pas quoi là. Elle était pas chez Rolling Stone. Du coup, elle s'est fait éjecter, elle est partie ailleurs. Si j'ai bien compris. Et du coup, elle a besoin d'être visible et d'avoir du crédit. Donc en fait, le meilleur sujet à avoir actuellement à Hollywood, c'est cette histoire. C'est Snyder en fait. En fait, dès que tu mets Snyder, dès que tu mets Snyder, tu sais que tu fais couler de l'encre. Mais regarde, tu vois, c'est Superman en fait. Snyder, c'est Superman. Tu fais couler de l'encre. Mais quand ils ont annoncé le Snyder Cut digital, tu vois le compte de Warner Bros Entertainment. Ils postent un truc, 50 likes, 100 likes, 200 likes, 300, 40, 10, 20. Snyder Cut digital, 11 000. Mais c'est comme ça, Rolling Stone, tu vois leur truc, il n'y a pas rien non plus. Snyder Cut, boum, c'était à je sais pas combien de milliers. C'est toujours la même chose. Tous les comptes qui en parlent, ils se font, mais tellement plus de likes. Ah ouais. C'est honteux d'en arriver à devoir trouver une niche d'un sujet, pour être sûr de capitaliser et de rentabiliser. Et là, tu sens que dans cet article-là, il y a aussi cette recherche en fait de se donner un air, de se donner une visibilité et de se rendre crédible. Alors dans ceux qui ont partagé, hein, moi je suis au courant de l'info, regardez ce qui se dit, regardez, et je suis quasi sûr que c'est vrai. Et à ceux après qui vont dire, comme l'actu des héros, qui a bien fait sa recherche, qui a montré qu'il faut démonter, mais en fait comme c'est plus recherché, c'est plus défendu, les gens ils vont pas donner de crédit. En fait ce qu'ils veulent c'est de l'info tout cuit. Et pas de... mais tu vois déjà Ray Fisher il a fait un thread et je vous invite à aller sur le Twitter de Ray Fisher, un fil de tweet quoi, un thread. Il défonce l'article dans tous les sens, il te montre que
ils ont corrigé des mots. L'article, ils l'ont modifié après qu'il ait été relayé parce que ils pouvaient pas se permettre de dire. C'était sur le fait que lui, il est décliné et juridiquement, ils ont dû se faire rattraper à l'ordre. Il a dit, à mon avis, leur avocat les a rattrapés à l'ordre parce que il a pas répondu. Il a pas. Et décliner et ne pas répondre, c'est pas pareil. Alors, il y en a d'autres qui sont venus lécher des culs en disant c'est la même chose, tu réponds pas si tu déclines. Mais non, en fait. Et en fait, il a repris tout l'article, il le défend, il te prouve par A plus B à quel point le machin est faux. Et la meuf, ils ont quand même eu l'audace de vouloir pondre un article comme ça en laissant, je crois, une journée seulement à Ray Fisher pour répondre. Tu crois Ray Fisher, il a ton temps ? Tu crois il a ton temps ? Et même s'il avait ton temps, dans ce cas, il a le droit d'avoir un peu plus de temps pour répondre, pour se préparer, parce on dit pas n'importe quoi quand on a un sujet sérieux. Et donc, vouloir le crédibiliser, il y a, je sais plus si c'est elle ou un gars de sa team qui a partagé un screenshot du mail qu'ils lui ont envoyé en masquant, et lui, il a repris le mail. C'est l'éditeur, enfin, c'est le rédacteur en chef qui a partagé le mail, mais à moitié. Mais où dans ta carrière, t'es journaliste et tu te dis, un mec comme Ray Fisher qui a montré par des faits concrets qu'il était prêt à perdre sa carrière pour la vérité, ou tu te dis, je vais aller le piéger lui avec un screenshot. Ou tu te dis ça dans ta vie. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont de l'audace. Ils se disent, vas-y, c'est des mecs cons et ces mecs qui sont juste animés par une connerie. En fait, parce qu'en fait, ils pensent pas que le sujet. Ils pensent pas que le sujet c'est un sujet crédible. En fait, ils voient le mouvement comme un sujet banal. Tu sais, c'est rien, tu vois, on peut passer à autre chose, c'est bon, faites votre vie. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, à Hollywood, il y a tellement de trucs dégueulasses sur lesquels les gens ferment les yeux et s'arrêtent et passent à autre chose, qu'aujourd'hui, qu'il y a un mouvement, en fait. Vas-y, une futilité, un film qui n'est pas sorti correctement. Qu'est-ce qu'on s'en fout, au final? Mais en fait, c'est qu'il y a tellement de choses derrière, qu'au final, ils se disent, vas-y, pourquoi ils font tout ça, tout un pataquès? Ils comprennent pas. En fait, il y a des gens, ils comprennent pas. Et ça me rend ouf aussi de pas comprendre ça. Il n'y a pas qu'une histoire de film. C'est une histoire de film. Et en fait, c'est des cons. C'est des cons et moi, ça me fait vomir. Et il est là le problème. Et en fait, il faudrait venir face à eux, leur mettre la tête dans leur merde. Ouvertement, pour leur faire comprendre la connerie de ce qu'ils font, de ce qu'ils tweetent et de ce que... Je vais devenir vulgaire, pardon. Je me contiens, je vais devenir méchant. Ça y est, c'est bon. T'inquiète, même moi, je dis toujours des gros mots. Après, je dis putain, faudrait pas. Non, franchement, cet article, c'est une abomination. Franchement, tu sens qu'il est sorti des entrailles du seum de quelqu'un ici, là, et j'allais dire. Il est écrit avec le seum. Toby Emmerich, il est plus là et malgré tout, il trouve des gens qui disent j'ai la haine et tout. Non, mais par contre, voilà, on va retenir les faits positifs de cet article. Donc, déjà, 1, il s'est fait défoncer. 2, moi, j'étais pas trop sur Twitter, mais je pense que je suis pas le seul. Il y a plein de gens, ils m'ont dit c'est calme, on n'est pas trop là. Mais il a mis du fuel, frérot. C'est comme si là, t'as vu l'essence comment ça coûte cher là. C'est comme si, opération spéciale, le litre à 50 centimes. Tout le monde a couru, on est tous venus. Depuis qu'ils ont fait ça, ils ont donné un fuel incroyable. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant à noter, la notion de timing. Quand est-ce qu'ils sortent cet article? La veille de la sortie du Snyder Cut Digital. Le 18. Et on sait tous aujourd'hui encore que ce sont encore des connards. Tu sais pourquoi? Parce que on le sait que toute publicité est de la bonne publicité. Ils ont voulu faire une mauvaise publicité pour nuire à la sortie du Snyder Cut Digital. Eh ben non, au contraire, t'as donné du fuel. Alors pour ceux qui savent pas, Snyder Cut Digital, c'est juste que en fait, jusqu'à maintenant, le film n'était jamais sorti sur les plateformes digitales aux USA. Il était sorti uniquement sur HBO Max et longtemps après en Blu-ray. En France, on l'a eu en digital le premier jour et 3 mois après, on l'avait en Blu-ray. Donc, et dans plusieurs pays d'Europe, ça a été un peu comme ça. Donc voilà, ceux qui savent pas, depuis le 19 juillet, c'est sorti aux States et on ne sait pas trop encore ce que ça donne sur les ventes, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça doit bien marcher. Ça a l'air d'être plutôt bon, ça a l'air d'être plutôt bon, ça sent même très 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 bon. En tout cas, le hashtag sur Snyder Cut Digital, il a carburé au moins 24 heures minimum. Et ça fait 3 jours que Restore de Snyder, Superman, Henry Cavill, que tous ces hashtags, ça fait déjà 3 jours, 72 heures là qui sont là et qui tombent. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Ça c'est un sujet. Mais ça montre aussi l'impact marketing que peut avoir tout ce petit truc là. Tu sais que... Et c'est ce que je voulais dire quand tu parlais de l'article. À quel point il est dégueulasse, à quel point il est, mais à quel point tout le monde essaye de parler de Snyderverse en bien ou en mal pour attirer la lumière à soi, ça montre aussi à
à la puissance de ce sujet aussi et la puissance de ce film, l'impact. Moi, je suis une société comme Warner Bros. Discovery, ça fait longtemps que j'aurais pas hésité, tu vois. Alors, si ils attendaient le Comic Con et pour l'annoncer, c'est juste magistral. Parce que on arrive. Tranquille. Il est souri, mais j'ai rien dit, tu vois. On arrive. Je voulais finir. Vas-y, je voulais finir un truc. Mais continuons sur une énième attaque. Parce qu'en fait, c'est une énième attaque. On a tous les jours. Tous les jours, il y a un truc, il y a quelqu'un qui remet en question tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Tous les jours. C'est aussi minime que soit, c'est absurde et dégueulasse. Mais là, c'est fait d'une manière aussi en mode, en fait, on peut pas laisser le film sortir aussi proprement qu'il soit. C'est limite, c'est pour entacher c'est pas limite, c'est pour entacher la sortie. Et c'est là, en fait, on voit. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Regarde l'iPhone, combien de fois il y a pu avoir des trucs, les gens ont parlé d'obsolescence programmée, de machin de trucs. Il se vend, c'est tout. Quand le produit a atteint ce point de non-retour où il est apprécié par la majorité, c'est fini, ralasse. Tu peux rien 87%, faut retenir. 87. Oui, alors soi-disant, il y a 13% de bots et 87%. Mais même si c'était vrai, je vais dire des choses que les gens ont sûrement entendues un peu partout, même si c'était vrai, mais 87% c'est énorme. 13% de bots c'est minime. Et tous les comptes ont des fake followers. Moi j'en ai peu. Genre je dois en avoir une vingtaine ou une trentaine la dernière fois que j'en ai pas fait le test pour moi. Ouais. Sur 1300, c'est très peu et je sais même pas comment c'est arrivé. Mais si, je crois que je sais, il y a quelques comptes et quelques comptes qui me follow. Mais j'ai eu un compte follow hier, il m'a laissé un commentaire pour acheter des cours de grammaire, je sais pas quoi. Je dis mais ta race, toi, tu peux pas. Du coup, j'ai tagué la journaliste qui a écrit le truc Rolling Stone. J'ai dit tu peux signaler tu vas écrire un truc sur ce bot ou pas, parce qu'il y en a partout donc. C'est ça. De ouf, absurde, mais totalement con. Mais en fait, après là, ce que j'ai envie d'attaquer, c'est le 87% et le 13%. Donne-nous des chiffres. Parce qu'en fait, t'as mis un pourcentage. Parce qu'en fait, le pourcentage, c'est toujours plus parlant qu'en fait le nombre réel de comptes. Parce qu'en fait, bien sûr. En fait, sur combien de personnes vous avez fait le. En fait, on sait pas. C'est une base, bien sûr. C'est ça. Et en fait, c'est là. C'est incroyable. En fait, la manipulation. En fait, c'est un article manipulateur. Manipulateur, parce qu'en fait, ils arrivent pas à. Tu l'as vu, Wolf of Wall Street? Oui. It's a Wazi, it's a Woozy, it's a Fugazi. Fugazi. Tu sais pas ce que c'est Fugazi? Bon, non, il dit Fugazi. Tu sais pas ce que c'est? It's a Wazi, it's a Woozy, it's a C'est exactement la bonne référence qui peut sortir au bon moment. J'adore ce film, frérot. J'adore ce film. Il y a un moment, je le regardais une fois par an. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Chaque été, je le faisais. Bah, écoute, on est en été, hein. Oui, il va falloir. Va falloir. Après, en tout cas, voilà. Après demain. Ouais. Pour célébrer. En tout cas, pour revenir sur le post, donc voilà, donc le fait qu'il ait été écrit, qu'il ait été posté la veille, ça voulait sûrement essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand le Snyder Cut, on a fait le million de tweets et qu'on se disait putain, on a gagné, ça va être annoncé, ils peuvent pas faire autrement. Bah Warner via Variety a sorti un article très négatif. 2 mois avant la sortie du Snyder Cut, Jimmy était encore en train de dire ouais, il y a pas de projet. Comme là, il vient de dire il y a pas de projet parce que c'est pas lui qui va dire quelque chose. Franchement, Jimmy, avec tout le respect que j'ai pour lui, moi je pense que à son poste, il a pas des grosses responsabilités, pas si grosses que ça, malgré qu'il ait un poste de directeur de chez DC. Il est pas dans la boucle des infos. Ouais, mais j'ai l'impression que, ou bien sinon il en a, mais zit, tu vois, il a fermé son clapet et puis c'est tout. Parce que si c'est vraiment, si ça va vraiment être annoncé, tu crois vraiment que c'est lui qui va le faire lors d'une Q&A toute pourrie là? Oui, c'est bon, on va avoir du Snyderverse. Mais c'est ça. En fait, déjà le truc, c'est que déjà, Jim Lee l'a dit, alors c'est pas bien. Il y a de ouf. Déjà, c'est le truc. Là, il faut se dire. En fait, pourquoi les gens sont cons comme ça? C'est un personnage public. Donc déjà, il y a des gens autour de lui qui lui disent quoi dire et comment parler et comment répondre. Donc déjà, le mec, il est briefé de base. Donc, vu comment le sujet fait parler, déjà, on lui a dit. Genre, t'as besoin en 2022 qu'on t'explique comment une annonce doit se passer. En grande pompe. T'as pas besoin d'être un produit marketing. En grande pompe, c'est tout. Ça peut pas être comme ça. C'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, frérot, mais. Non, mais en fait, t'as dit le truc, c'est qu'en fait, comment tu veux que le mec. Du genre, il réponde à une question aussi anodine.
dans un truc qui a attiré 50, 100 personnes, 150, 200. C'est pas un, je sais même pas, enfin, je dis 200 personnes, mais il y en avait largement moins, c'est sûr. Ça n'avait pas l'air d'être très. Ouais, mais en fait, non, réfléchissez, soyez malins. Ayez de la logique. En fait, c'est ça aussi qui me rend ouf, c'est que les gens n'ont pas de logique. Ils voient les sujets, ils voient les trucs, mais ils ont pas de, mais réfléchissez. Là-dedans, là, il y a un truc là-dedans, là. Ça peut fonctionner, je sais pas, il y a pas que des processeurs. Et Jimmy, ouais, non, c'est un mec qui est briefé. C'est un mec qui est briefé. Après, est-ce qu'il a les infos? Est-ce qu'en fait, il est dans les boucles des mails? C'est pas à lui de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Fin de l'histoire. C'est tout. Ouais. C'est pas son En fait, ouais. Ils font pas à midi à 14h. Et il y a ce qu'on appelle l'effet waouh. Quand je bossais chez Apple, on m'apprenait ce que c'était l'effet waouh. Parce que il faut que tu. Quoi, tu savais pas, j'ai bossé un peu chez eux. Il fallait que tu. Dans la mesure du possible, ça que j'aimais bien, c'est qu'on ne disait pas, ouais, vends le truc dans la mesure du possible, quand ça se présente au bon moment dans une discussion avec le client, n'hésite pas à lui montrer des choses qui sont intéressantes, qui sont impressionnantes avec les appareils. C'est ce qu'on appelle l'effet waouh. Le client fait waouh. Là, il y a un effet waouh de bâtard. Il faut déclencher l'hystérie, comme il l'a déjà fait en 2013 quand il a annoncé BVS. Putain, à chaque fois que je regarde la vidéo, j'en ai des frissons, mon frère. C'était en 2013, j'en ai encore des frissons. Et là, on a besoin de créer ce genre d'événement. C'est pas Jim Lee qui va, lors d'un QA avec un journaliste, c'est qui lui? Who the fuck are you? Mais c'est même pas un fan qui était là, c'est un journaliste, c'est même pas un petit minot qui a eu le droit de poser. Et genre, c'est à lui qu'on va donner, lui l'heureux élu. Il va poser la question, et il y aura Justice League 2 et 3. Oui, c'est bon. Wow. Putain. Mais bon, bref. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'il y a eu, comme par exemple pour la sortie de Justice League, et ben il y a eu pas mal de choses négatives juste avant que ça arrive parce que ça voulait essayer de le casser. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre ça. Et moi, je trouve que ce sont des signes très très positifs. Par exemple, là, je vais arriver doucement, mais on a eu le film Justice League qui a fuité, c'est-à-dire que HBO Max. Et là, moi, je ne crois pas du tout que c'était une erreur. Moi, je suis complotiste. Pour ceux qui ont... je suis en train de regarder le flambeau. Je sais pas si tu regardes. Je suis mort de rire. J'ai pas commencé encore. J'ai pas commencé. Mais ouais, bon, bref. En tout cas, il y a un gars, il est dans le complot et tout. Et tout ça pour dire que c'est pas un hasard. Pour moi, ça peut pas être un hasard. Cette histoire de fuite. Les gens cliquaient sur Tom et Jerry. À la place, ils avaient quoi? Ils avaient Justice League. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Ok, au pire on cut et après on relance. Yes. Et donc, désolé pour tous ceux qui écoutent, il y a eu un petit couac technique. On parlait de Tom et Jerry justement. Donc ouais, le film a fuité sur Tom et Jerry. Les gens cliquaient Tom et Jerry pendant 2 heures. Ils avaient Justice League et ils ont mis 2 heures à rétablir ça. C'était quelque chose qu'on avait vécu. Et du coup, il y avait un fan qui avait fait des fan art, plusieurs qui étaient stylés, dont celui-ci, que tout le monde a vu partout sur Internet. Et ce qui est cool, donc quand Zach l'a posté, bon, je le dis, vas-y, je fais mal journaliste, alors tout le monde le sait déjà, mais can't wait to bring my dark vision to these iconic characters of a 5-movie arc shot, entirely in black and white, en africain. Donc en gros, j'ai hâte d'apporter ma vision dark sur ces personnages iconiques à travers 5 films que je vais tourner, qui seront tournés entièrement en noir et blanc, en IMAX, en anamorphique. See you in Hall H for the announcement. On se voit au Hall H pour l'annonce. Alors, le truc, c'est que bon, tout le monde doit le savoir, mais le Hall H, c'est le lieu emblématique où la plupart des gros blockbusters Marvel DC sont annoncés. C'est là où il a détruit le monde quand il a annoncé BVS, que les gens étaient hystériques, ils hurlaient, ils se sont déchirés là, tellement ils étaient fous. Et en fait, quand il a posté cette photo, il y a quand même des mots qui sont vachement intéressants. Il y a Dark Vision to these iconic characters over a 5-movie arc. Donc Justice League 2 et 3, parce qu'on a déjà les 3 premiers. Et comme tout le monde le sait, ça a toujours été un plan de 5 films, la Justice League, et non pas un plan de 20 films ou quoi. Donc c'était Man of Steel, BVS, le Snyder Cut, Justice League 1, 2, 3. Tourné entièrement en noir et blanc. Bon, j'espère de la couleur aussi, parce que moi je suis pas trop fan. Après, tu sais, ça, ce passage-là, ça me fait penser à Justice is Grey, où il a tourné tous ses films en noir et blanc. Sans effets spéciaux, et après il a rajouté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, moi je pense que c'est une manière de dire qu'il y aura sûrement les 2 versions encore. Ouais, et moi j'y vois à travers ça, entièrement en IMAX noir et blanc, en mode on continue sur le même format et j'ai tous les droits. J'ai eu un. Pour moi là, quand je dis entirely in black and white anamorphic IMAX, c'est comme si j'étais en train de dire
j'ai signé un contrat de contrôle créatif à 100%. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je suis en train de lire ça, en fait, tu vois. Totalement. Je fais ce que je veux. En fait, je fais comme je le sens et on me dit pas ce que je dois faire. Voilà. À l'inverse de... Et on se voit au Hall H pour l'annonce, c'est quand même hyper... C'est hardcore de dire ça. Ça peut pas être dit pour... Mais moi, la question que je me pose à ce sujet-là, c'est combien de jours il sort cette info? En parallèle, à combien de jours le film Tom et Jerry... Enfin, tu vois, il y a le leak sur le film Tom et Jerry. Est-ce qu'il a vraiment... Parce qu'en fait, c'est un calculateur. Ouais. C'est un mec qui calcule et qui voit et qui prévoit et qui a vraiment ce sens-là. Est-ce qu'il a sorti l'info comme la fuite. Comme la fuite, ouais, c'est ça. Mais c'est facile à trouver, ça. Vas-y, on le fait tout de suite. Vas-y. Faut voir les dates de sortie des articles. Hop, je vais mettre Tom et Jerry leaked Justice League. Tom and Jerry leaked Snyder Cut. Boom. Alors, on a quoi là? Le 8 mars 2021. Tom et Jerry accidentally became the Snyder Cut for... Tout date du 8 mars. C'était une semaine avant? Non, il est sorti le 18. Ça fait 10 jours. Ouais, une semaine avant, ouais, 10 jours, une semaine. Ouais. Donc non, on ne serait pas dans les temps? Non. Mais en fait, il y a quelque chose qui est intéressant, en fait. Oui, c'est que le film... On lui a fait le coup de pute de mettre le Snyder Cut sur... Parce que comme je le dis, moi je ne crois pas du tout que c'était un accident. On lui a fait le coup de pute de mettre le Snyder Cut à la place de Tom et Jerry. Et là, il semblerait que sa venue au Comic-Con était surprise. Oui. Et ben du coup là, elle vient de fuiter sa venue. Et elle fuite. Oui, aussi, il y a le même principe. Et ça, c'est quelqu'un sur Twitter qui l'a dit. Et c'est marrant parce que quand j'ai raconté toute cette histoire à ma meuf, je lui ai un peu rappelé ce qui s'était passé et tout, parce que ça faisait longtemps et tout. J'en étais même pas arrivé là qu'elle me dit « Ah, mais c'est trop fort ce qu'il a fait. Il leur a fait... » Ce que lui a fait. Ce que Warner lui a fait subir, il est en train de le leur faire. Enfin, pas forcément, parce que maintenant c'est Discovery. Pas directement, mais... Pas en mode « je leur fais un coup de pute », mais plutôt en mode bon joueur, je fais une touche ironique. Et ça, c'est pertinent. Sachant qu'il y a quelques temps, c'est peut-être 1 ou 2 mois, il a posté une photo avec un cosplayer déguisé en Aquaman. Il avait écrit qu'il était à San Diego, down in San Diego. Le Comic-Con est à San Diego. Et que pour l'anniversaire de Cavill, il a posté une photo de lui et d'Henry Cavill en disant « My Superman from present, past and future ». Donc là, ça commence, ça fait beaucoup. Donc franchement, c'est dur de... En fait, là, ce qu'il faut, c'est... Moi, je comprends les gens qui m'ont dit moi, je retiens mes attentes, j'ai pas envie d'être déçu. Et je les comprends. Et en fait, limite, je vous respecte. J'y arrive pas. Je suis d'accord avec eux. J'aimerais faire comme eux. J'y arrive pas, là. Il y a trop de... Il y a écrit « See you in all age for the announcement ». Tu veux quoi de plus, frère? Tu crois qu'il va venir pour t'annoncer Tom et Jerry? En fait, c'est le problème des gens, c'est qu'en fait, étant donné que lui, il a été bafoué depuis tout ce temps, ce qu'il leur faut, c'est, en gros, que Warner Bros. Discovery dise l'info. Genre qu'en fait, c'est que eux-mêmes se vendent pour qu'en fait tout le monde y croit. Non, ça va être fou. Mais s'ils montent sur scène en mode surprise, ça va être fou. Mais en fait, ça le truc, c'est que je me pose trop de questions. Là, je me pose trop de questions sur ça. Est-ce qu'il va être sur place alors qu'il est sur Rebel Moon? C'est-à-dire qu'il va faire un crochet? Est-ce qu'il va faire un crochet? Mais c'est pas compliqué. Déjà, on sait qu'il tourne Rebel Moon. Pas que, mais il y a forcément du studio. Et on sait que là, les photos qu'on avait vues il y a quelques temps, c'était dans le désert. Il avait dit Death Valley, la vallée de la mort. C'est dans la zone, frérot. Il prend un avion privé, clac, en 2 heures, il est arrivé. Même pas en 2 heures, en moins de 2 heures. Ouais. C'est le style. Ouais. C'est grave possible. Et même si c'était à l'autre bout du pays, j'étais hype, mais là, je suis un peu plus réservé. Tu vois, je suis un peu plus sur la retenue quand même. J'étais, ouais, vas-y, c'est sûr. Je suis quand même un peu plus sur la retenue. Je me dis, allez, on peut y croire. Mais soyons prêts à ce que ce soit pas lui physiquement, ou que ce soit une annonce, un truc qui pop de sa part. Ouais, bah après c'est toujours ça, je m'en bats les couilles moi que ce soit annoncé. Mais s'il y est, c'est encore mieux, tu vois. Mais c'est quand même écrit noir sur blanc. C'est écrit là, ma couillasse. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est écrit là, tu le lis. Je vous vois. See you in all age for the announcement. Donc, wow. Moi, je vois bien un FaceTime, un FaceTime, un double. Pourquoi pas? Triple FaceTime. Mais genre en gros. Ce serait possible. Là, plus comme ça, tu vois, que genre il vient, il débarque, il monte, ou il rentre par
en mode spectateur et d'un coup il prend le micro, il balance un truc et tout, non? Mais c'est possible, gros. En backstage, il arrive. Je te jure que c'est possible. C'est grave possible. Tu penses? Mais parce que, en fait, si c'est la question de tournage de Rebel Moon, tout ça, on s'en bat les couilles. Et il prend un week-end de pause, il va, il revient. Il prend une journée, il va, il revient. Tout est possible de ouf. Et surtout, je te dis, les studios sont à Hollywood. Alors Netflix, je sais pas où est-ce qu'ils sont leurs studios, mais on sait qu'ils tournent aux States. Il y a une petite page de pub quand même, histoire de faire monter la sauce. Il y a une petite page de pub et après on continue ça. Vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Ok, donc ouais, bah, en tout cas, moi, toute cette question de localisation, perso, ça me fait pas peur. Ça, pour moi, c'est très loin d'être un problème. Surtout à Hollywood. En fait, moi, c'est plus là, le côté ici, mon cœur, il bat à 200%. Il bat à 200%, mais je pense avec la tête. Quand t'as vu la photo, t'as écrit le game est plié. Mais tu vois, le truc direct, instantanément, c'est le cœur qui a parlé, bien sûr, la passion. Ouais. Mais faut. Écoute, il n'y a pas de souci. Maintenant, continuons juste de dire, balançons des faits. Zach, il connaît ses fans et il sait que à chaque fois qu'il poste un truc, ça va être analysé au millimètre près. Ça, on le sait. On sait aussi qu'il a confirmé qu'à chaque fois qu'il postait un truc, il y avait toujours un double sens. Ça, il l'a dit lui-même. Il l'a dit sur Véro. Là, moi, je ne l'imagine pas une seule seconde poster un truc aussi violent que ça, parce que c'est violent, les termes choisis sont tous violents. C'est ça. Five arc, dark ouais, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attend. En fait, il a dit tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on attend. Et que ce soit juste pour une blague, c'est pas possible. Non, en fait, c'est pas une blague. Moi, je le prends pas comme une blague. Je le prends pas comme une blague. Il m'a tué celui-là. Je te jure, c'est moi. J'étais là, je suis parti au travail, j'étais comme as, musique à fond dans la voiture et tout. Non, je le vois pas comme une blague. Je le vois plus comme oui, il y aura quelque chose. Allez, il y aura quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il sera là physiquement? Là, je suis sur la réserve de physiquement. Moi, j'espère que. Ah, ok, toi, t'es sur la réserve. Moi, j'espère qu'il sera là. Maintenant, si c'est annoncé qu'il n'est pas là, peu importe en fait. Tant qu'il y a une annonce, ça me soulage. Il y a quelque chose. Non, soyons clairs, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. S'il n'y a rien, j'avoue, la redescente, elle va faire mal, mais c'est pas pour autant que je continuerai, que j'arrêterai le combat. Non, en fait, il y a quelque chose. C'est sûr et certain, il y a quelque chose. En plus, on sait que le mec qui dirige aujourd'hui Warner Bros Discovery, c'est un puissant des médias. C'est un puissant des médias, donc il sait comment générer des milliers et des cents avec juste une ligne, une phrase, un mot. S'ils viennent annoncer ça là, mais là ça va plier Internet, frérot, comme jamais. Hein. Ça va hurler à l'hystérie dans la salle. Les haters vont chialer leur grand-mère. Mais pas que dans... Il y a des gens, ils vont désactiver leur compte. Ouais. Il y a des gens, ils vont désactiver leur compte. Ils vont se mettre en privé. Les gens, ils vont se mettre en privé. Ils ont dit qu'on était toxiques. Ils vont voir c'est quoi la toxicité là. Je vais boire leur lame en tisane, frérot. Je vais m'en faire des shakers de prot. Je te jure, ce sera plus efficace. Là, il y a des gens, ils vont désactiver. Déjà, c'est même pas ils vont. Commencez déjà à faire. On est clair. Commencez déjà. On est quoi? On est vendredi. Faites. Ça va être une dinguerie. Et s'ils annoncent ça, bloquez-moi. S'ils annoncent ça voudra dire que ce qu'on disait sur David Zaslav était vraiment bien vu, c'est qu'il est venu, il a viré tout le monde, il a restauré le Snyderverse, il a dit hey, tu sais quoi, moi j'ai pas votre temps, on est là pour faire de l'oseille, les gens ils veulent ça, on donne. Il arrive, tout le monde est viré, le film sort en digital, et maintenant il y a le teasing pour le All H. Il n'y a pas de All H, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que là, j'attends encore, j'ai pas envie de l'appeler le Sauveur, j'ai pas envie de l'appeler Clark Kent, tu vois, ou John L. Mais non, John L. Le daron là, putain, daron de Super. Jor-El, pardon, oui, je suis fatigué moi. J'ai pas envie de l'appeler Jor-El tout de suite, tu vois. Mais là, depuis qu'il est là, il se passe des trucs de ouf. Ah non, attends, on reprend dans l'ordre. Il a annulé toutes les merdes de CW. Ensuite, il reste Bad Girl, arrête, il reste Bad Girl et Black Adam. Hein? Il reste Bad Girl et Black Adam. Ouais, mais bon, c'est déjà lancé, c'est déjà tourné. Et d'un point de vue business, Black Adam,
Oui. C'est Oui. Dwayne Johnson. Ce Ouais, serait dire ouais, non. ouais. Ce serait dire non à de l'argent en fait. C'est vrai. C'est Je vrai. parle d'un point de vue business parce que je m'en bats les couilles de ce film. Mais Ah, mais bizarre. Ouais, mais. Ah, laisse-le. Ah, ouais. Laisse-le pas tourner comme ça dans ces cas-là. Moi, je Dis à Dwayne Johnson de mettre des oreilles, tu vois, je sais pas. c'est bon frère. J'ai vu sa bande-annonce où il jette des gens comme les Romains dans Astérix là. Laisse tomber, c'est pas pour moi. Ça y est. Mais bon, bref. Ils jettent des Romains comme dans Astérix. Ouais, t'es un bâtard. Non, mais tu sais, la blague là, c'était un gars qui avait dit ça sur Twitter. Je dis, c'est pertinent. Quand il dit un gars qui lui parle, le fameux classique de je te parle mal et je t'ai prends, je te jette. Générique, frérot. Générique. C'est Black C'est Comedy. vraiment. T'arrives à la pharmacie, vous avez pas de Doliprane, donnez-moi le générique, s'il vous plaît. Elle te sort une boîte, il y a la gueule à Dwayne Johnson dessus. Il te dit là, la hiérarchie de tes molécules sont sur le point de changer. Tu manges. Ah non, il va bloquer mon compte lui aussi. Il va bloquer mon compte lui aussi bientôt. Ah, c'est pas possible d'être aussi générique. Putain, tous ces films sont tous génériques. On est en train de parler là, mais en fait là, j'en ai réalisé. Super Pet est sorti, non? Il sort la semaine prochaine. Non, pas encore, je crois. Il est en train de faire un flop, ça, non? Je sais pas. En plus, C'est triste. s'il y a le nom de Walter Amada, je vais pas aller le voir, mais ça aurait pu m'intéresser parce que ça, je le prends pour ce que c'est, un truc pour les gosses. Donc là, je veux bien. C'est comme Lego Batman, il est là, Lego Batman, je le kiffe. Ouais. Il est super cool. Mais encore, Parce que les gars. c'est- Ouais, mais non. parce que Kevin c'est- Hart, Dwayne Johnson. Ouais, c'était sympa au début, ça commence à être, ça tourne, ça. Générique. Antibiotiques automatiques, prenez du Dwayne Johnson. Ah, c'est copier-coller, frérot. C'est Ah, non. CTRL-V, CTRL-C. Même Jumanji, ça a fait un flop. Ah, mais Jumanji, le premier, j'ai trouvé ça sympa. Allez, vas-y, ça il y a 2-3 blagues. Vas-y, on va pas faire la carrière cinématographique. Vas-y, vite fait, le deuxième, je sors. J'ai déjà oublié le début. J'ai vu quoi? Je sais pas ce que j'ai vu. La merde. Bon, bref, vas-y, t'as raison, on va pas en parler. Parce que là, on va finir le podcast juste pour dire, bah voilà, en tout cas, moi, je suis comme un fou. Franchement, ça fait du bien de ressentir cette sensation comme on était avant la sortie du film, etc., avant l'annonce, quand on savait que ça arrivait. Moi, ça me rappelle les 48 heures. Il y a peut-être un parallèle là-dessus. Car quand il a annoncé le live Man of Steel, c'était 48 heures avant la sortie avant l'annonce. C'était un lundi. Et le mercredi, on avait l'annonce. Et là, on est vendredi. Il a annoncé hier, ou peut-être avant-hier à cause du décalage, parce que moi je l'ai vu à 6h du mat. Mais ça aurait été un jour, encore un jour avant, mais très très tard pour lui. Il l'annonce 2 jours avant, juste avant le truc. Franchement, j'arrive pas. J'essaye de garder mes attentes vers le expectation. C'est ce qui serait ouf. Genre le mec parle anglais, mais je te jure, j'arrive plus à force de parler anglais super, mais j'essaye de me réserver, voilà, c'est ça que je veux dire, réserver, mais j'arrive pas. Il y a écrit See you in old age. La vie de ma mère, je suis à Pasadena lundi matin. C'est ce qui va être ouf. Lundi matin, je suis devant sa grille, je dis t'es où? On se bat avec ton garde du corps. Il brille en deux. C'est ce qui serait ouf, c'est qu'en fait, dans le old age, il y a un teaser de la suite avec Wayne Tikar. Tu sais ce que j'ai pensé plusieurs fois, moi, c'est que sa scène, on va la voir, ils vont la diffuser au All Age. Ouais. Mais moi, je pense qu'en fait, cette scène, il l'a gardée, et en gros, il l'utilise pour annoncer la suite. En plus, c'est son genre de truc de faire une scène, il a pas pu l'utiliser, il la réemploie pour autre chose autrement. Ouais, mais faut pas qu'elle fasse non plus de l'ombre à Martian Manhunter qui a officiellement pris la place parce que il le fallait. Justement, il faut que ce soit amené d'une manière, faut pas que ce soit genre un dialogue très similaire avec Wayne Tikar à la place de Martian Manhunter parce que Martian Manhunter il a de la valeur, il va avoir sa place dans la Justice League. Donc non, il est plus subtil que ça. Donc je pense en fait c'est plutôt genre une introduction à la suite. Le Martian Manhunter, c'est le ending, tu vois, genre c'est prépare-toi. Là, je vois bien un délire en mode, je sais pas, Wayne Tikar, il est dans l'espace et genre, il revient à toute berzingue en mode, si, il y a Darkseid qui se pointe, il faut que je freine la Terre, tu vois. Ça, c'est ton cœur de fan de Green Lantern qui parle. T'es déjà en train de te faire des films de fou. Voilà, mais de quoi tu parles? Tu vois pas? Non, mais t'as le droit.
je peux pas t'en empêcher, tu vois. Je spécule. Je peux pas te blâmer pour ça, c'est ça que je veux dire. Je spécule. Si vous n'êtes pas content, bloquez-moi. Non, mais c'est bon, on va pas bloquer quelqu'un parce qu'il spécule, sinon faut vraiment être. Non, tranquille. Après, tu vois, je préfère. Imaginez que tout est possible. En fait, il faut s'imaginer que tout est possible, mais pas physiquement. Moi, je pense qu'il est là, qu'il monte sur scène, il va faire un tabac de fou, frérot. Mais t'imagines même pas, parce que rappelle-toi. Attends, les frérots. Vas-y, montre-moi. Rappelle-toi. Oh là là, je savais. Quand il a cette vidéo, quand il faisait cette annonce, tu sais, il s'auto-coupait la parole. Il était en train de dire, je peux pas vraiment vous dire, mais nanana. Et après, t'as le journaliste au moment qui fait, mais arrête. D'où mais c'était vraiment... Non, mais d'où Non. L'hystérie des gens, mon frère, c'est un truc de ouf. Non, après, j'avoue son speech. Après tout ce qui s'est passé, ça va être bien plus fou. Si ça arrive comme. Écoute, c'est écrit noir sur blanc. Je crois qu'on est en train de tourner en rond là-dessus. C'est écrit noir sur blanc. Non, en fait, il y a tellement de choses à dire. En fait, c'est écrit noir sur blanc, mais il y a tellement de choses à dire. En fait, c'est plus profond. C'est plus profond que ce que c'est écrit noir sur blanc. C'est aussi l'aboutissement et l'accomplissement de tellement d'années, tellement d'énergie, tellement de sueur, tellement de larmes, de frustration. Et c'est surtout une victoire pour tout ce qui a été mis en place, mais en dehors de tout ce qui était cinématographique. Oui, on a fait le film, mais c'est-à-dire que derrière, tous les fonds qui ont été soulevés pour la fondation de prévention contre le suicide, c'est-à-dire que ça a été écouté, ça a eu de l'impact, ça a eu de l'importance, parce qu'en fait, au final, on n'a pas fait que ça pour avoir un film. Non, mais c'est vraiment une victoire. Si ça se fait, ça va être une victoire qui est encore plus folle que le Snyder Cut, parce que déjà, sauver le Snyder Cut, c'était quelque chose, mais maintenant, sauver toute la trilogie, c'est un truc de ouf, c'est du jamais vu dans l'histoire. Le soulèvement des fans, il est vraiment très très puissant. Et oui, ça va être vraiment un soulagement pour lui, pour tout le monde, qui après tant d'années, je sais pas si tu te rends compte comment ils étaient heureux de nous remercier pour le Snyder Cut, mais là ils vont péter les plombs, les acteurs eux-mêmes, ils vont dire mais Stéphane, ils sont marvalos, ça n'existe pas ailleurs. Et justement, je voulais pas en parler, mais on doit tous les deux partir là, vite fait, parce que les gens aiment bien dire qu'on est toxique sur Internet, et j'en ai encore déglingué un hier poliment en lui disant mais frérot, de quoi tu parles de toxique? De quoi tu parles de harcèlement? On harcèle qui? Une énorme corporate qui pèse des milliards et qui nous crache à la gueule? Qui vous crache à la gueule? Je suis sûr que vous aimez ça, vous achetez leurs produits de merde. Après, encore, même là, je suis pas objectif parce que chacun ses goûts. Mais ce que je veux dire, c'est que on a le droit, en fait, de donner notre avis. Et si t'es pas d'accord, je m'en bats les couilles. Parce que quand toi, tu déglingues BVS, tu déglingues le Snyder Cut, tu donnes ton avis. Et t'es pas content, surtout, éteins ton téléphone. C'est ça. Tu le sais. Tu veux pas voir, regarde pas. Ouais, tu le sais. Tu viens sur Twitter, tu sais que c'est le réseau du démon, c'est le réseau du shaitan. Tu le sais. Tu le sais là-dessus, rien que c'est la guerre. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles quand quelqu'un t'a dit je suis pas du même avec toi, non. Après, il y a des gens, même dans notre commu, des fois ils sont un peu hardcore, et des fois j'aime pas leurs propos. Mais de manière générale, très souvent, quand moi je suis agressif ou quoi, c'est que je défends. Je suis un peu agressif avec Match Malone, là, ce connard là, parce que lui, il utilise son compte pour dire moi je respecte le goût des gens et tout, mais tous les jours quasiment il fait un tweet négatif sur BVS ou Man of Steel, il défonce les films, et comme il a beaucoup de followers, et ben il y a pas mal de likes. Lui, ça va être le premier. C'est le genre de personne qui pourrait te dire get a life. Mais moi en fait dans ma vie, je dépense du temps pour un sujet qui me passionne. Toi, tu dépenses du temps pour un sujet que tu n'aimes pas. Qui a la vie la plus intéressante? Parce que moi, je m'amuse sur Twitter avec vous. Moi, quand je fais des mèmes, je suis mort de rire. Moi, je ris de mes blagues. Moi, je pète, je rigole de mon pet. Je suis comme ça. Tu vois. Oh, Peacemaker. Oh. Non, mais dans la vraie vie, c'est pas pareil, tu vois. Ok, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce soi-disant harcèlement, cet appel à la lutte contre la toxicité, mais casse-toi, genre on est le réseau le plus toxique. T'es pas content de nous voir en tendance, c'est tout, t'as le seum. C'est ça. Mais non, nous, on fait ça en fait. Il est là le problème. En fait, c'est ce besoin des gens en fait d'exister à travers ce que les gens n'aiment pas. Enfin, non, pardon. Ce besoin d'exister à travers le fait que j'aime pas quelque chose
et je vais faire chier ceux qui aiment quelque chose. C'est en fait ce besoin d'exister Ouais. à travers ce comportement toxique. En fait, et je l'ai dit à Mais parce que plusieurs pendant longtemps, ça a été à la mode. Il y en avait qui pensaient que c'était à la mode d'avoir un avis qui allait à contre-courant. Ah, moi, je vais avoir un avis à contre-courant parce que je suis trop stylé. Tout le monde, ils ont kiffé ça. Moi, je vais dire que j'aime pas. Mais ferme ta gueule. Après, en fait, tu peux avoir, tant qu'en fait ta réflexion elle est intelligente et logique. Et tant qu'elle est sincère, si tu aimes sincère, c'est bizarre ce que je veux dire, mais si tu n'aimes pas le Snyder Cut, mais sincèrement, j'y peux rien, je m'en bats les couilles. C'est ça. Tu vois, Non, comme mais le match Malone. Mais le match Malone, j'ai l'impression que c'est plus vraiment sincère, que c'est plus de la marketing. haine, du marketing, de la haine pour du like tous les jours. C'est ça. Et c'est totalement ça. En fait, on en arrive là, on arrive à cracher sur quelque chose pour avoir une visibilité et avoir une crédibilité sur les réseaux. Mais dehors, en fait, il y a un truc qui est réel. C'est dehors, tu prends le métro, tu vas au supermarché, qui te connaît. Aujourd'hui, t'as un tweet à 2000 likes, mais demain, là, tu te fais renverser. Est-ce qu'on va pleurer ta mère? Enfin, mais c'est ça. Si. Ta mère va te pleurer. Mais après, 2 kilos de... Ah, vas-y, c'est bon, t'es décédé. Ouais, Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, des fois, je fais des tweets qui fonctionnent, mais ça change rien dans ma vie. Juste quand je fais un mème, franchement, quand il fonctionne, je suis content parce qu'il y a là les commentaires rigolos. Il y en a juste qui rigolent, voilà. Ou il y en a, ils complètent le mème et tout, et je gaulerie bien. Mais à part ça, quand je fais de la vie, il est là. j'ai toujours dit. Il est là. Et en fait, le problème de c'est nous les toxiques, et du fait qu'en fait, les gens n'acceptent pas qu'on les remette dans leur... à ta place. Hey, reste dans ta zone, je reste dans ma zone, comme dirait Thierry Henry. Tu fais de la merde, tu dis de la merde, on te le fait entendre, on te fait comprendre. Et encore une fois, on revient à le journal toxique. L'article toxique. L'article dégueulasse, c'est qu'en gros, vous avez rien à dire, mais vous racontez de la merde, et après on vient vous dire, en fait, est-ce que vous dites c'est de la merde, arrêtez. Non, mais le pire, c'est que ceux qui relaient une info non vérifiée juste pour du like vont dire qu'on est toxique. C'est ça. Après, il va utiliser peut-être en screenshot ou juste, parce que quand t'as dit un truc, je sais pas quoi, avec leur, c'est parce qu'ils ont une carte de presse ou je sais pas quoi, et je dis, j'irai me torcher le cul avec. Ah bah merde, je suis tellement toxique. Et après, il a dit, ah, vous êtes une boule de toxicité. Alors, je le cite encore lui, mais il y en a plein d'autres. Non, mais après, c'est comme ceux qui vont dire, vas-y, je vais lâcher un nom, d'être cool. Excuse-moi, mais aujourd'hui, le mec est venu sur les spaces du Snydome, on lui a expliqué, on lui a parlé, on a été... D'être cool. Mamadou. Vas-y, c'est un gosse, lui. Si tu me parles de lui, c'est un gosse, mon frère. Ouais, mais justement, en fait, c'est justement ça le problème. C'est qu'en fait, lui, avec ses tweets, il croit qu'il est intéressant. Ah oui, parce qu'il avait parlé de toxique, lui aussi, mais. C'est un minot, et en fait, c'est un minot. Et tu connais rien de la vie. Il est rentré dans le circuit, et en fait, c'est là la problématique. On lui a expliqué les choses, mais il est tellement pris par la toxicité des autres qui trouvent toutes les choses exubérants et aberrants pour faire avaler des couleurs. Au final, il est rentré dans ce circuit-là et c'est dommage pour lui. Parce qu'il était là, il était du bon côté, on va dire. Non, mais bon, j'aurais aimé même pas citer son nom parce que j'aime pas faire ça. J'ai pas envie, moi je suis pas là pour attaquer quiconque. Au pire, c'est un exemple comme tant d'autres. C'est un exemple, mais ce que j'ai pas aimé dans le tweet, c'est que le faire en mode un peu journaliste. Je prends bien une photo de Zach avec le bas de signal, je dis bien. Je pense que c'était un tweet qui n'était même pas sincère, qui était plus un tweet pour aller dans le sens de plusieurs personnes. Et si tu vas dans le sens, tu génères quoi? Du like. Et le like, ça fait plaisir aux gens. Et les gens sont des likes. C'est ça, mais en fait, on en est là. Je crois qu'il y a trop de monde. Et vraiment, même s'il entend ça, les likes, ça n'améliore pas la vie, en fait. De ouf. La vie, c'est ta famille, c'est tes proches, c'est tes amis. Pour moi, c'est les voyages, c'est le sport, c'est mon métier, et c'est aussi être passionné par le cinéma, par aller dans des salles. C'est pour ça que je lui avais dit, j'avais dit un truc du genre, en gros, si tu sortais plus ta tête de ton téléphone, tu pourrais apprécier ce qu'il avait dit. J'aime bien Zach, mais ses fans, ils sont tellement toxiques qu'ils vont te dégoûter de ses films. Si tu sors ta tête de ton téléphone, tu pourras apprécier les films. C'est tout. Et en fait, il faut arrêter de vivre à travers l'opinion des autres, ou pire encore, il faut arrêter de vivre à travers les avis des autres. Et penser qu'on va essayer de créer pour plaire. Oui, c'est comme quelqu'un qui va à une soirée hip-hop alors qu'il déteste le hip-hop, mais il dit je vais mettre un baggy et tout parce que j'ai trop envie et j'ai envie que les gens faire partie du monde et tout. Ouais, je vais dire. Ouais, non, mais ouais, c'est ça en fait. Ça, le mais problème. Non, frérot, tu passeras un mauvais moment. Tu kiffes le rock, tu vas dans une soirée rock. Donc en fait, voilà, mais vas-y, désolé pour lui, désolé d'être cool si tu vois cette vidéo, c'est pas un but d'attaquer. Non, c'est pas méchant, c'est que c'est un bon gars. Au final, c'est un bon gars.
c'est un bon gars, c'est pas un gars méchant, mais c'est un gars qui commence à suivre. Et en fait, c'est le problème de beaucoup de gens. C'est le problème de. T'as changé de gourde. Le gars, après, il va prendre pas un bidon et tout. Non, c'est que de l'eau, hein, croyez pas. C'est genre, je suis tellement vénère, je me mets à la vodka, là. Genre, la prochaine fois, je te ramènerai une bouteille de rhum. Non, tranquille, c'est de l'eau. Mais non, mais bon, voilà, que ce soit lui, peu importe les gens. Non, mais après, tous ceux qui ont. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que. Non, la toxicité, la toxicité du mouvement, il y a forcément des extrêmes. Il y a forcément des extrêmes, on le sait tous, il y a forcément des extrêmes, on va pas dire. Mais moi, je suis extrême. Et pourtant, je suis. À l'extérieur, on voit, on rigole avec moi et je suis détendu. Non, c'est vrai que dans la vraie vie, tu es pas. Je suis pas totalement ce que je suis sur Twitter. Je suis quelqu'un d'authentique et de sincère, et quand je vais dire quelque chose, je vais être franc avec toi, je vais pas passer par 4 chemins. Sache-le. Mais je suis un peu plus mesuré en face. Je vais essayer d'être plus diplomate. J'ai pas le temps sur Twitter. C'est pas ma vie. Twitter, c'est pas ma vie. Là, vous avez entendu tout à l'heure, il y avait ma fille, elle était là et tout. Bon, le temps le plus précieux que j'ai, c'est avec elle. Là, je fais un podcast, on s'est mis un temps limite. Et je le passe. Mais je vais retourner m'occuper d'elle, parce que c'est ça la chose la plus importante, c'est la faire grandir, la faire vivre, et lui donner un sens à tout ce qu'elle fait. Et c'est extrêmement important, et c'est aussi pour ça que le mouvement est extrêmement important. C'est que à travers les messages des films de Snyder, on comprend l'importance de vivre une vie pleinement. Le Man of Steel, Clark ne vit pas sa vie pleinement parce qu'il n'est pas ce qu'il est. On voit ma avec une interne. Oui, je l'ai tous les jours. Ne me quitte pas. On voit en fait, il se cherche, il est dans une recherche continuelle, et il est malheureux. Il est malheureux de ne pas savoir ce qu'il est, de pas savoir et c'est le cas de tout le monde, de beaucoup de personnes. C'est un truc de ouf. C'est le cas de beaucoup de gens. En fait. C'est l'impression qu'il donne. C'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on défend aussi, c'est cette idée, c'est cette philosophie de prends le temps de te reconnecter avec toi-même et d'apprécier ce que la vie te donne et les messages que tu as dans la vie, et ce film est extraordinaire pour ça. C'est qu'en fait, je suis là chez mon côté comment dire, mon côté sentimental qui parle, c'est le cœur qui parle. C'est vraiment, et c'est ça qu'on défend. Et on peut pas le défendre autrement qu'en vous disant que vous êtes dans le faux. Vous vous rendez pas compte que vous vivez sur Twitter, vous faites toute une vie de Twitter et de choses qui sont virtuelles, alors qu'il y a tellement de choses qui sont passionnantes à l'extérieur. Et à travers ce film, c'est ce qu'il y a. Non, mais surtout, belle conclusion. Et puis surtout, vraiment, cette histoire de toxicité, déjà, s'il y a quelqu'un que tu trouves toxique, comme j'ai déjà dit, tu peux bloquer, tu peux ignorer. Moi, combien de fois je me mange des commentaires qui sont négatifs, parce que comme j'ai parfois un peu de visibilité, il y a forcément de la négativité. J'ignore, je calcule même pas, je m'en bats les couilles. Et est-ce que j'appelle les gens toxiques? Moi, frérot, je m'en fous, j'ai autre chose à foutre. De temps en temps, je réponds, des fois, je réponds pas. Et c'est pour ça, ces gens qui disent ça, t'es toxique parce que quand Warner il poste un truc, en dessous tu leur postes ton hashtag. Non mon pote, ça s'appelle une campagne, ça. C'est tout. Ça. Et c'est un moyen de se faire entendre. Donc viens pas me parler de toxicité, surtout quand c'est fait avec positivité. J'avoue, il y a de temps en temps, par exemple, regarde, moi je suis pas pro Black Adam, ça m'intéresse pas. Et quand t'as le compte Release the Haircut qui va en dessous de son trailer lui dire le Haircut il mérite sa vraie version, je sais plus quoi. Et que Dwayne Johnson lui-même a retweeté en disant Black Adam doesn't give a fuck. Ouais, mais vous êtes cons, vous l'avez cherché. Et là, on peut dire que c'est toxique. Certains pourront l'utiliser contre nous. Effectivement, le mec, il fait sa promo. Moi, James Gunn, jamais je lui ai mis un Release Snyder Cut ou un Restore Snyderverse. Non, moi, non, je crois que moi, je l'ai fait, je crois. J'ai peut-être pu l'avoir fait quand il a posté son truc de Superman dans Peacemaker. Ça m'a vénère, tu vois. Mais sinon, il met son trailer de Peacemaker. Tu crois que je vais aller en dessous lui dire non, les miens, c'est les Snyder Cut. Tu vois, en fait, il faut que les choses soient à leur place. C'est ça. Mais c'est ça. Chacun sa zone. Après, quand un mouvement est aussi large que le nôtre, tu peux pas tout maîtriser. Tu peux pas. Il y a trop d'humains. Il y a des gens qui sont conscients des choses. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ça, je dis tout à l'heure, c'est un gosse. Mais je pense que quand on est jeune, je dis pas qu'on est con, mais on a moins d'expérience. Moins de recul. On se prend plus la tête. En plus, on est aujourd'hui face à des générations qui sont très. Ils sont hyper connectés.
Ouais, je vais faire le dinosaure, mais qu'on grandit avec, et pas nous. Nous, on l'a découvert. Tu vois, il y a des gens, ils grandissent avec. Non. Bah, nous, quand t'avais plus de piles, quand t'étais au bled et que t'avais plus de piles pour jouer à la Game Boy, tu les as pas mis au congèle ou tu les as croqués une fois là, on t'a dit croque, ça marche mieux. Tu peux pas déclarer des choses comme ça, c'est pas bien. Tu peux pas déclarer. Faut pas déclarer ça. T'as vécu ou pas? Non, mais t'as vécu ou pas? C'est pour ça que vous avez des cancers et tout, vous avez mangé du lithium. J'ai pas compris jusqu'à bouffer, hein, mais t'as connu ou pas? Et le pire, c'est que ça marchait, hein. Mais ça marchait 10 secondes, 20 secondes. Mario, tu le faisais courir le plus vite possible, tu sautes 2-3 trous. Si tu finissais le premier niveau, t'étais un show, boum, c'est fini. Non, des délires, des trucs, des nuits complètes, non, des trucs. Les piles au congélateur, frère. Ça c'était quelque chose. Mais voilà, nous, on n'a pas vécu avec du smartphone depuis qu'on est né et tout. Et je pense qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte de l'importance que les réseaux peuvent prendre dans leur vie. Et après, c'est les premiers qui vont te dire get a life, qui vont te dire ils sont toxiques, ils sont machin. Mais bon, bref. Écoute, si tu as un dernier truc à dire, je te laisse le dire. Après, on enchaîne sur une touche positive et on se quitte. Non, on est bon. On est bon. Non, voilà, je préfère. On devait en parler. Après, je me dis, on n'en parle pas parce qu'on est bien. Eh, vas-y, tu sais quoi, comme ils m'ont beaucoup énervé depuis Rolling Stone, surtout ceux qui lèchent le cul de Rolling Stone alors qu'on sait très bien que l'info n'est pas vérifiée, ça m'a beaucoup vénère. Donc, je voulais en parler. En fait, les gens, il y a de la bagarre, il y a de la toxicité des deux côtés, mais moi, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, et tous les gens que je connais dans ce mouvement, la plupart du temps, on réagit à la toxicité. La plupart du temps, on se défend et non pas à l'inverse. Et ça, je suis désolé, c'est difficile, je vais dire c'est objectif, mais ça vient de moi, donc c'est pas tellement objectif, mais même extérieurement, tu regardes, bah oui, quand j'utilisais le hashtag FireTobyEmerick, tu me dis je suis toxique parce que je souhaite à quelqu'un de personne en part. Oui, c'est une mauvaise personne. Il a abusé de trop de monde. Il mérite de dégager. C'est ça. Tu vois, il y a des gens qui sont politiquement corrects, qui sont dans le mouvement et qui vont dire. J'ai vu un mec qui fait des vidéos hier qui disait que je suis pas du genre à souhaiter aux gens qui perdent leur job, etc. Je m'en bats les couilles, moi. Le mec, on sait à quel point il ment à tout le monde. À moi, le premier, le consommateur, avec Justice League, plus il ment au casque, plus tous les coups de pute qu'il a fait. Et genre, je dois me cacher d'utiliser FireTobyEmerick parce que c'est toxique. De toute façon, en fait, ces gens-là, pareil, je pense que c'est pour se donner un genre. C'est vraiment pour dire, regardez, ils sont toxiques, regardez ce qu'ils font. Frérot, t'es en train de prendre la défense de quelqu'un qui, même s'il perd son job, il est millionnaire. Il va aller faire d'un investissement dans autre chose. Il a probablement déjà bien investi dans l'immobilier. Il a 12 000 fois la retraite que tu n'auras jamais dans ta vie. Qu'est-ce que tu parles, en fait? Qu'est-ce que tu le défends? En plus de ça, t'es un bâtard. En plus de ça, il a choisi de faire des choses qui sont vraiment dégueulasses. Abject. J'ai un trait Twitter. J'ai au moins 30 points où j'avais mis tout ce que Warner Bros a fait et les gens l'ont complété avec tout ce à quoi j'ai pas pensé. Et la plupart des choses viennent de lui. Donc si ça c'est de la toxicité, frérot, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Mais pour moi c'est une mode. Et plus tu dis que les Snyder fans sont toxiques, plus ceux qui sont d'accord ils te like et puis t'es content parce que t'as eu des likes. Qu'est-ce qui se passe quand t'as des likes? Je sais pas, mais t'es content. T'as une vie virtuelle, genre t'as des trucs au coin. Bon, enfin bref, en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que demain, c'est samedi, c'est demain qu'il y a le Comic-Con, c'est demain que, soi-disant, selon la rumeur, Henry Cavill doit apparaître pour parler du futur de Superman, et le fameux All Ash Tommy Jerry, il semblerait que ce soit pour demain aussi, donc j'avoue, il y a 9 heures de décalage avec San Diego, donc quand il sera 13h là-bas, il sera au moins 9, 10, 11, il sera au moins 20, 21 ici. Bon, je sais pas s'il se passe quelque chose, c'est peut-être dimanche matin qu'on le verra, mais je sais pas si on va dormir. Non, c'est pas plus tôt, il n'y a pas un truc un peu plus tôt, genre. Je me rappelle plus, mais le programme, on peut le trouver facilement sur Internet. Ouais. Est-ce que, tu sais, il n'y a pas de live? J'ai vu un mec qui met un live. Non, mais est-ce que ce sera filmé en live le Comic-Con? Je pense pas. Hein. Il me semble que si. Il me semble qu'il y a un mec qui va retransmettre en direct et tout. Un français. Je suis pas sûr. Ah ouais, c'est pas Mathéo, je crois que j'ai vu ça tout à l'heure, chaîne du geek ou je sais plus quoi. Là. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref, on verra tout ça. Dwayne, tous les deux, faut qu'on parte. De ouf. Je suis content qu'on ait fait ce petit podcast. Ça fait plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Ouais, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on avait dit qu'on le ferait, tu vois. C'est tellement ça qu'on doit faire et qu'on n'a pas fait. Ouais, c'est là, je te pointe du doigt. On parle d'une vidéo, hein.
Si avec une vidéo. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. Ah, bâtard. Oh, je sais qu'on s'apprécie, mais calme-toi. Non, mais j'ai d'autres occupations, t'inquiète pas. Bon, bah écoute, frérot, c'était cool. Merci à toi. J'espère qu'on va avoir une belle nouvelle ce week-end. Si c'est pas le cas, et ben, c'est pas fini. On continue la guerre. Pas Si fini. c'est le cas, on a gagné la guerre. On verra. C'est pas fini. Suspense. Yes. En tout cas, c'est lourd. Merci à toi. Ouais, je le montre encore. Gang. Peu de gens l'ont. Moi, je l'ai. Le Green Lantern Gang. Ah, tu l'as vu mon même sur Tupac, en fait? Je l'ai vu. Il est vu ou pas? Je l'ai repartagé, j'ai passé un bâtard. Fuck you. Bien coupé. En plus, mais les paroles, elles sont trop bien, parce qu'au début, Tupac, il dit quoi? Il dit quand je suis arrivé, je vous avais dit que c'était que entre Biggie et moi. Et moi, j'ai coupé. Quand je suis arrivé, je vous avais juste dit que c'était entre Toby Henry et moi. Fuck Jeff Jones, fuck Toby Henry. Non, mais parce que hier, ça. Amada. Moi, c'est les émotions qui me procurent l'inspiration. La rage, ouais. J'ai fait ça m'a procuré. Et après, les émotions aussi positives avec Zach qui m'ont fait faire d'autres mêmes, tu vois. Mais c'est ça. Ça faisait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce petit coup de boost concernant le mouvement, concernant tout ça. Donc là, je suis content. Et allez, gros suspense, franchement, c'est. Dans 24-48 heures, la Terre pourrait trembler. Là, il faudrait remonter dans le temps pour tout changer. Ce sera pas possible. Bon, vas-y, frérot, on se dit à bientôt. Vas-y, tiens au jus. Salut, fais attention à toi, passe une bonne journée. Tous. Ciao.